c'est la première vidéo dans le nouveau décor. Les amis, première vidéo dans ce nouveau décor et c'est l'occasion de tester un nouveau format, un nouveau truc. On va lire des threads d'horreur. Qu'est-ce que vous en pensez d'avoir tout changé pour faire la même chose qu'avant? Vous en pensez quoi? Mais on dirait que c'est nouveau du coup, comme rien n'est pareil qu'avant. Non, en vrai ça fait longtemps que je suis méchant avec moi-même, ça fait à peu près un mois. Je crois qu'on n'a pas fait de thread d'horreur. La dernière fois on était passé sur le Let's Not Meet sur Reddit. Et mon gars, il y a des histoires incroyables. En plus c'est vraiment des gens qui écrivent ce qu'ils ont vécu. Aujourd'hui, laissez-moi vous raconter 3 histoires vraiment horribles. Pour ceux qui ont vu la vidéo setup, vous savez ce qui va se passer. C'est le moment de passer en mode thread horreur. Ça marche bien! La première histoire s'appelle La femme de l'hôtel. Michael et ses collègues étaient en déplacement pour le travail et du coup dormaient dans un hôtel le soir. Mais un jour en rentrant à l'hôtel, Michael il a eu une énorme surprise dans sa chambre. Lui et sa collègue Rebecca marchaient tranquillement dans le couloir de l'hôtel. Et Michael, en ouvrant sa porte, il voit quelqu'un dans sa salle de bain. Alors premier réflexe, on est dans un hôtel. Généralement il peut y avoir quelqu'un dans ta chambre quand tu ouvres ta porte de chambre. Et c'est souvent quelqu'un qui fait le ménage. Sauf que Michael constate que ce que cette femme tient dans ses mains, c'est pas du linge qui traînait ou quoi que ce soit, c'est son sac à dos. Pourquoi quelqu'un qui vient pour faire le ménage aurait dans ses mains ton sac à dos dans ta salle de bain? Par réflexe, il lui dit bonjour et la personne ne répond pas et fait comme s'il n'était pas là. Michael se tourne alors vers sa collègue Rebecca qui était en train d'entrer dans sa chambre, donc la chambre d'en face de celle de Michael, et il lui dit Rebecca, il y a une femme dans ma chambre. À partir de là, faut se dire que Michael il est en état de choc, c'est-à-dire qu'il rentre chez lui comme il a fait plein de fois dans sa vie dans sa chambre d'hôtel, sauf que là, il y a quelqu'un qui est dans sa salle de bain et il est sûr à 99% que c'est pas du tout quelqu'un qui est là pour faire le ménage. C'est quand même terrifiant comme situation. Il se retourne alors vers la femme qui est dans sa salle de bain et il lui dit qu'est-ce que vous faites avec mes affaires dans vos mains? La femme laisse tomber son sac à dos et sort de la chambre avec son sac à main à elle dans la main et un sac en plastique. Et Michael lui reprend un peu ses esprits, il lui dit il y a quoi dans le sac en plastique? Elle ouvre le sac et montre à Michael et effectivement aucune affaire à Michael dans le sac mais que celle de la femme. Michael, toujours en état de choc, laisse partir la femme de la chambre et il est complètement sur le cul, il comprend rien à ce qui vient de lui arriver. Normal! Michael rentre dans sa chambre, il check à gauche à droite voir s'il y a des affaires à lui qui ont été volées, très bon réflexe, et bizarrement tout est là. Son PC, son portable, tous ses appareils électroniques, les trucs qui sont petits et qui valent cher sont toujours en place et ils ont pas été pris par la femme. Il va alors ensuite dans sa salle de bain voir s'il manque des choses parce que c'est là qu'était la femme au moment où il l'a pris en flagrant délit. Problème, Michael a un traitement contre je sais plus quelle maladie, bref il y a des médicaments qu'il doit prendre tous les jours et ils étaient dans sa salle de bain et ils ne sont plus là, elle les a volés. Michael court alors vers la sortie de la chambre pour rattraper la dame, elle est pas dans le couloir, il fait le tour de l'hôtel, il va à la buanderie, il check le hall d'accueil, il check partout, plus aucune trace de cette mystérieuse femme. Il se rend alors avec Rebecca à l'accueil pour témoigner de ce qui vient de se passer et pour appeler les flics pour dire voilà il y avait un intrus dans ma chambre, quelqu'un a essayé de me voler, retrouvez-le, il y a un blême. En attendant que la police arrive, il retourne dans sa chambre avec Rebecca pour continuer sa petite enquête à lui et voir s'il lui manque des affaires ou pas. Et il remarque qu'il y a sur son lit une batte de baseball en métal. Et il y a une lampe de poche qui est accrochée à l'extrémité de la batte. Quel est cet accessoire étrange? Pourquoi un combo si bizarre? À part peut-être taper des gens dans l'obscurité? Rien de rassurant en tout cas, rien du tout de rassurant. Peu de temps après, la police arrive sur les lieux, ils se rendent dans la chambre de Michael et ils prennent sa déclaration et celle aussi de Rebecca qui a été témoin de tout ça. Michael remarque alors un truc très étrange, c'est que dans l'évier de sa salle de bain, il y a des morceaux de cloison sèches. Peut-être que c'est des morceaux du plafond qui sont tombés parce que l'hôtel est un peu vieux, mais bon, au plafond il n'y a pas de traces d'usure donc a priori c'est pas ça. Les policiers et Michael vont plutôt essayer de trouver le chemin par lequel elle est arrivée dans la chambre. Est-ce que c'est une fenêtre qui a été cassée? Est-ce que c'est une porte qui a été enfoncée? Est-ce qu'elle était cachée sous le lit sans qu'ils s'en rendent compte depuis un moment? Et ben que dalle, la porte est dans un état nickel, les fenêtres pareil, on sait pas comment elle est arrivée là. Ils vont alors demander à l'accueil de l'hôtel si c'est pas possible qu'elle ait trouvé ou gardé une carte plus vieille de la chambre et que la carte marche toujours parce que l'hôtel a oublié de la désactiver ou un truc à la con comme ça. L'hôtel est formel, non, c'est impossible. L'officier présent sur les lieux va appeler 2 autres officiers en renfort pour essayer de retrouver la femme, peut-être qu'elle est encore dans les parages, mais ça donne rien, que dalle, donc ils ont juste pris la déclaration de Michael et ils sont partis. Michael va alors se poser sur son lit et passer des coups de fil pour raconter ce qui s'est passé, il vient de vivre un truc très choquant et il repense à cette histoire de morceaux de cloison sèche dans l'évier et il se dit putain mais il y a un truc qui va pas avec ça, c'est bizarre. Il a le flair, il est les meilleurs inspecteurs que nous, n'ayez pas le somme. Il retourne dans la salle de bain, regarde les morceaux de cloison sèche, lève la tête, regarde le miroir qui est en face de lui et d'un coup, boum, Eureka. Il décroche le miroir du mur et derrière le miroir se trouve un trou. Voilà, c'est la photo, la seule photo qu'il y a dans le thread de Michael, c'est celle-là. Et mon gars, ça fait froid dans le dos. Le trou, il fait pile la taille pour que quelqu'un s'y glisse, quoi. Les policiers étaient encore sur le parking de l'hôtel. Michael, il va les chercher. Il leur dit, écoutez, je crois que je viens de trouver un bail là, c'est indécent, venez voir vite. Les policiers montent, ils inspectent dans le trou et ils y trouvent un oreiller, des couvertures, des cigarettes, des vêtements, une brosse à dents. La mystérieuse femme que Michael avait vue dans sa salle de bain vivait en fait de l'autre côté
du mur, dans ce putain de trou. Il y avait en fait un espace entre le mur de la salle de bain de Michael et le mur de la chambre voisine. Un espace que Michael décrit comme faisant environ 2 pieds, donc un espace d'environ 60 cm, donc pas très large, mais suffisant pour que quelqu'un s'y glisse et dorme là. Et ait accès à une chambre d'hôtel quand la personne qui a loué la chambre d'hôtel n'est pas dans la chambre d'hôtel. Michael explique ensuite que ce qui est ouf, c'est que ça devait faire un bon moment qu'elle était là, parce qu'il avait déjà été en déplacement à cet endroit-là et il avait déjà dormi dans cette chambre d'hôtel plusieurs mois avant, et il avait senti une odeur de cigarette dans sa chambre, mais il avait pensé, comme tout le monde, que c'était peut-être dans une autre chambre que quelqu'un fumait dans la salle de bain et que la fumée était arrivée dans sa salle de bain à lui par les aérations, vous savez, tout est un peu relié. Mais non mec, il y a juste une meuf qui fumait de l'autre côté de ton miroir, dans ton mur, tranquille. Et quand tu partais, elle sortait du mur et elle allait faire une petite sieste dans ton lit à toi, bien plus confortable que le sien. Et elle prenait des choses dans ton minibar, peut-être même, qui sait. Mec, c'est horrible, c'est tellement badant. En fait, ce qui est horrible, c'est de se dire putain, il y a quelqu'un qui était là depuis tout ce temps, tout près de moi, vraiment dans mon espace intime, et j'ai rien vu. Hop là, plein de gens qui auront peur de dormir à l'hôtel prochainement, moi y compris. Bon, il est temps de passer à la deuxième histoire, qui est tout aussi badante, même plus badante encore, je trouve. C'est la pire situation, mais elle est différente, c'est pas la même mécanique. Ah, on varie. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Lucie et Maxime, qui étaient au supermarché avec leur enfant, et tout est parti en couille. Tout a commencé par le bébé qui commençait à s'agiter, à crier dans tous les sens, à pleurer, pour le plus grand plaisir des gens qui font leurs courses. Non, en vrai, le pire, c'est dans un avion. En vrai, au supermarché, on s'en fout. Dans l'avion, c'est un peu dur, mais on a tous été comme ça, alors on peut rien y faire. C'est faux, jetez-les par le hublot. C'est horrible ce que je dis. Tout a commencé par un petit caprice du bébé. Bon, vous savez, c'est un bébé, il a ses petites phases. Et donc, Maxime, le père, l'a pris et l'a amené sur le parking pour pas déranger les gens qui faisaient leurs courses. Oh, Maxime, il respecte bien les gens. Hein. Lui, l'individualisme, il connaît pas. Lui, c'est le monsieur parfait. Moi, le bébé, il pleure, je regarde les autres et je leur dis chais. C'est ce qui t'attend quand t'auras un enfant. Chais. Après, j'ai une mentalité de merde. Maxime l'amène donc dans sa voiture sur le parking pour lui faire un petit tour. C'est ce qui endort beaucoup les bébés. Moi-même, je crois, quand j'étais petit, ma mère faisait ça pour m'endormir. Voilà. Il en avait que pour 10 minutes. Donc, Lucie est restée dans le magasin et a continué de faire les courses. Mais elle voyait ce qui se passait sur le parking. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le parking? Très badant. Une femme marche vers Maxime qui se tient bien droite dans la trentaine, taille moyenne, bref, rien d'affolant en apparence, tout l'inverse. Elle te met complètement en confiance. Précision importante, Lucie qui raconte l'histoire nous indique que c'est pas rare que des gens viennent les voir pour poser des questions sur le bébé, jouer avec leur bébé, etc. Ce qui explique pourquoi Maxime n'a pas réagi en mode affolé tout de suite. Les siestes de ce bébé étant très importantes, Maxime s'apprête à dire à la femme que non, ça va pas être possible de jouer avec lui, mais la femme s'approche avec une démarche déterminée et avant même qu'il puisse terminer sa phrase, la femme prend le porte-bébé dans lequel se trouve le bébé et s'en va. What? Maxime reste sous le choc, il lui faut quelques secondes pour réaliser ce qui se passe. Est-ce que quelqu'un vient vraiment en plein jour de prendre mon bébé au calme? Il dit alors à la femme de poser le porte-bébé avant de se mettre un peu à paniquer quand même, ça fait un peu peur. Mais la femme reste calme et continue de s'éloigner. Maxime se met alors un peu à hausser le ton, à lui dire d'arrêter tout de suite et de poser le porte-bébé. Et à mesure qu'il se met à parler de plus en plus fort, elle se met à marcher de plus en plus vite. Il se décide enfin à taper un gros sprint pour la rattraper. Sauf que le porte-bébé étant devant elle, il est juste à portée de ses bras, donc il lui attrape le bras. Et là, le pire moment de sa vie, la meuf se met à crier et elle dit: aidez-moi s'il vous plaît, ce mec essaie de voler mon bébé. Appelez le 911. Non! Elle lui met un coup dans le tibia et elle sort une gazeuse de son sac à main. Le réflexe vraiment comme si une femme était agressée pour de vrai et qu'elle cherchait à se défendre. Sauf que là c'est elle la kidnappeuse et lui il a rien fait, c'est son bébé, c'est horrible. Tous les gens du parking n'ayant pas vu ce qui s'est passé juste avant, ils se retournent et ils voient une femme avec une gazeuse dans la main, qui est bien habillée, qui est propre sur elle, qui a un porte-bébé. Et à côté de ça ils voient un mec avec un t-shirt Deadpool, c'est Lucie qui le dit, c'est pas moi. N'ayant pas le contexte et vu l'urgence de la situation, ils se jettent sur Michael et ils le mettent à terre. C'est pas le truc le plus injuste et horrible. C'est pas toi le méchant de l'histoire et tout le monde croit que c'est toi, c'est horrible. Les gens conseillent à la femme qui a volé le bébé d'aller porter plainte, de pas laisser Michael sans punition. Et la femme sort son meilleur jeu d'acteur, elle joue celle qui est bouleversée, qui réalise pas ce qui vient de lui arriver. Et elle dit non, je veux juste rentrer chez moi et oublier ça, je veux juste rentrer chez moi, laissez-moi, merci. Michael la voit alors ouvrir la porte de son minivan, la voiture la moins rassurante du monde, finalement la voiture complètement cliché du kidnappeur d'enfant, vraiment c'est celle-là. Et les gens continuent en attendant la police de maintenir Michael au sol, bloqué comme ça, il peut pas bouger. Il voit son bébé partir au loin avec cette femme et il peut rien faire à part crier et dire que c'est lui le père et que c'est son bébé, sauf que personne le croit. Voyant Michael s'agiter, l'un des hommes qui le tient lui met 2 énormes coups de pied dans les côtes et ça va fêler 2 côtes à Michael qui est en train de se faire voler son bébé, se retrouve en plus avec des côtes pétées, c'est cool, nickel. En sortant du magasin, Lucie elle tombe sur son mari qui est maintenu au sol par plusieurs personnes et elle croit d'abord qu'il est en train en fait de se faire racketter. Elle se met alors à hurler sur les gens, à leur dire de lâcher et en tournant la tête, elle voit une femme qui tient son porte-bébé, sauf qu'elle va croire que la femme a en fait sorti le bébé du danger pour pas qu'il lui arrive quoi que ce soit lors du rackettage de Michael. Le quiproquo de l'enfer. Lucie ne trouve
pas le gars qui gère la sécurité à la sortie du magasin. Alors elle se précipite vers les gens qui sont sur Michael et elle leur dit: prenez mon portefeuille, prenez tout ce que vous voulez, mais laissez-le, en dehors de ça, foutez-lui la paix. Et là, l'un des mecs qui tenait Michael lui dit: madame, on doit le maintenir le temps que la police arrive. Lucie, elle se dit: alors pourquoi les mecs qui raquettent mon mari auraient appelé la police? Ça n'a aucun sens. Elle leur demande alors, elle leur dit: mais pourquoi la police? Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Je comprends pas. Et les mecs qui tiennent Michael au sol lui répondent: il a essayé de kidnapper le bébé de cette femme. Et d'un coup, elle comprend que son mari s'est en fait voler le bébé et qu'en voulant arrêter la femme, les gens l'ont pris lui pour le kidnappeur. Elle se met à chercher autour d'elle la femme qu'elle avait vue juste avant et qui portait le porte-bébé, et elle l'aperçoit de l'autre côté du parking. Elle tape son meilleur sprint vers elle, elle lui tire hyper fort les cheveux à tel point que la femme laisse tomber le porte-bébé et elle se jette sur le porte-bébé pour le recouvrir et que plus personne ne puisse toucher à son bébé. La femme est alors montée dans son minivan, elle est partie et personne n'a essayé de l'arrêter. Personne. L'injustice de toute cette situation, le quiproquo de toute cette situation est absolument horrible. Tout est horrible. C'est fou, ça montre vraiment que quand on voit une scène mais qu'on n'a pas le contexte, qu'on n'a pas ce qui s'est passé avant, on peut complètement se tromper sur la situation. C'est vraiment horrible. Et à cause de ce truc là, ce couple là, ce jour là a failli se faire kidnapper leur bébé quand même. C'est ouf. Ils ont vécu un truc parfaitement injuste et horrible. Et bon, ils s'en sont remis depuis, mais c'était très traumatisant. Lucie explique ensuite qu'ils sont rentrés chez eux et qu'ils ont juste pleuré pendant des heures avant d'aller chercher leurs 3 autres enfants à l'école et de faire comme si rien de tout cela n'était arrivé. Voilà. Morale de l'histoire, il y a pas de morale. Un truc de merde peut toujours te tomber dessus, c'est le pur hasard et il faut juste savoir agir pour te sortir de cette merde et voilà. Bref, plein de bisous à Lucie et Michael qui ont vécu un enfer même s'ils sont pas du tout français et qui ne verront jamais cette vidéo. Bref, troisième et dernière histoire qui est bien plus courte mais très badante. Alexandre explique qu'il vit dans un quartier assez difficile, qu'il vit avec 4 colocs, mais que cette histoire s'est passée pendant les fêtes de Noël et donc il était seul chez lui. Il a reçu pour Noël une sonnette qui contient une caméra et en fait quand quelqu'un sonne, tu reçois une notification et tu peux voir du coup qui a sonné grâce à la caméra qu'il y a dans la sonnette. Alexandre l'a donc attaché sur l'encadrement de sa porte. Les jours passent, quand le facteur sonne pour livrer un colis, il reçoit la petite notif, il voit la tête du facteur, il est content, tout marche à merveille, tout se passe bien. Sauf qu'un jour il rentre du travail et la sonnette n'est plus là. On lui a volé. Il est un peu deg, mais d'un autre côté il est pas surpris, il se dit bah oui c'est évident qu'un objet cool comme ça, juste scotché à ma paroi, bah si un mec veut le voler il peut très facilement le faire. Il explique ensuite au moment où il raconte cette histoire que la veille au soir, quelqu'un a sonné sur cette fameuse sonnette. Même si je le rappelle, elle n'est plus devant sa porte, elle est toujours connectée à son téléphone. Il ouvre l'application et là la vidéo apparaît et c'est sa maison qu'on voit. Le mec qui avait volé la sonnette était là, juste devant la maison d'Alex, et filmait la maison d'Alex avec la sonnette d'Alex. Tout va bien. Alex, il panique un peu, surtout qu'il explique que c'est un quartier où il se passe pas mal de trucs pas cool, et que lui-même il s'est fait voler et agresser une fois. Et d'un coup, l'image dans l'application redevient noire, comme si le voleur de la sonnette venait de la remettre dans sa poche. Alex se précipite vers sa fenêtre pour voir s'il y a quelqu'un devant chez lui, sauf que personne n'était là. Le mec a probablement eu le temps de se barrer entre-temps, mais juste... c'est horrible, un mec te vole ton truc et des jours plus tard il filme ton chez toi avec ce truc. C'est pas le début d'un film d'horreur, c'est horrible. N'achetez pas de sonnette, c'est bien de toquer, regardez ça marche bien. Oui, y'a quelqu'un? Les amis, c'est la fin de cette vidéo thread. Du coup, on peut repasser sur des belles lumières lumineuses, voilà. Ah, vous savez quoi, je commence un peu à me chier dessus parce que là, mine de rien, il est 20h passé. J'ai mis toutes mes lampes connectées en rouge, je suis dans le noir, je me chie un peu dessus. J'espère que ces 3 histoires vous ont plu. J'essaie comme d'habitude à chaque fois de trouver des mécaniques différentes, que ce soit pas toujours la même mécanique qui fait peur. Ne vous en faites pas, vous n'avez pas besoin de vérifier derrière le miroir. Quand vous venez d'arriver dans une chambre d'hôtel, je vous jure, il y aura pas de trou, il y aura pas de personne dans le mur. Sauf si vous tombez sur la chambre d'hôtel que ce mec avait loué. Je ne dirai pas quel hôtel c'est ni où il est. C'est le hasard. C'est fou, je me répète, mais c'est fou comme là, il s'agit pas de trucs paranormal, de fantômes ou quoi, c'est juste des gens qui sont fêlés quoi. Et ça peut tellement nous tomber tous dessus, c'est super badant. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'est bon, vous allez mal dormir pendant une semaine, puis ensuite il y aura de nouveau 3 semaines où vous allez bien dodo avant la prochaine vidéo sur des threads d'horreur. Je vous laisse sur une obscurité avec une touche de rouge. Et bonne nuit hein. Allez, ciao.